Ah, le capitaine Traoré, le capitaine Traoré. Le jeune capitaine est Traoré. Vraiment, le leader qui choque aujourd'hui l'Afrique. Où vas-tu, le capitaine Ibrahim Traoré? En effet, le Burkina Faso vient de lancer des projets préliminaires d'études d'activité, de faisabilité d'installation des métros à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et tout le monde connaît le coût d'un métro. Le métro, ça coûte énormément. Un kilomètre de métro peut te coûter des centaines, voire des dizaines de millions de dollars. Et donc, c'est des sommes énormément qui vont sortir dans la caisse de l'État burkinabé pour réaliser ce projet. Et je sais que ce projet, ça prendra du temps. Mais la question que je me pose, où ira cet homme? Cet homme, c'est quelqu'un que moi, j'admire. Pour la seule raison, parce que c'est quelqu'un qui tient sa parole. Lorsqu'il dit quelque chose, il fait déjà les études devant. Les études préliminaires sont déjà faites sur la construction de ce métro. Très clairement, lorsque le gouvernement, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo Rintamba annonce ça devant l'Assemblée nationale burkinabé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nos pays attendent? Si c'est possible de faire ça au Burkina Faso, au Ghana, au Nigeria, des pays si riches, qui ont les moyens d'acheter n'importe quoi, est-ce qu'on ne peut pas relier nos capitales, nos villes intérieures avec ça? Quand un pays comme le Nigeria, la souplesse, le simple développement d'un géant comme le Nigeria, le Ghana, qui ont de fortes populations, c'est le train, c'est le métro. C'est le train, c'est le métro qui va réduire drastiquement, comment la pression, les embouteillages, les accidents de la route, ça va réduire tout, la pollution même. Et donc ça veut dire que lorsque vous avez un leader, vous allez atteindre ce que on appelle le summum. C'est pas le sommet, mais le summum. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un homme éclairé, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit. Et si, avant d'annoncer quelque chose, déjà, les études, c'est comme il rêve avant de venir annoncer les choses. Mais c'est clair, on peut pas comprendre qu'un pays comme le Burkina Faso, c'est ce que les médias vont faire, de propagande. Mais connaissant le capitaine Ibrahim Traoré, connaissant déjà ses œuvres, ils douteront de dire non, ils ne peuvent pas réaliser ça. Parce que pour eux, faire un métro au Burkina Faso, à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso, c'est inconcevable. Parce que pour eux, le Burkina Faso n'a pas les moyens. Le Burkina Faso n'a pas les moyens de construire. Lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu es businessman et que tu mets dans ta tête que c'est impossible pour moi d'arriver à ce niveau, c'est impossible de pouvoir réaliser mes rêves, sache bien que tu as échoué et tu as joué d'avance. Tu ne pourras rien. Parce que lorsque tu mets des doutes dans ta tête, sache bien que tu as échoué. Et c'est ça même le problème des pays africains. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les moyens. Et chaque année, les pays africains n'ont pas de moyens pour réaliser des projets. Et c'est pour cela, chaque temps, il faut aller devant FMI, devant la Banque mondiale, devant je ne sais pas qui, aller emprunter de l'argent et emprunter sous le dos des populations jeunes qui vont porter cette dette pendant des dizaines d'années et qui vont périr. Des générations entières sacrifiées. Pas d'avenir, pas de résultats concrets sur cette jeunesse. Et donc, l'Afrique doit arrêter. Parce que nous avons les moyens. C'est parce que nous avons décidé de ne pas mettre la main sur nos ressources naturelles. Si nous contrôlons nous-mêmes nos ressources naturelles, alors comme le Botswana, alors nous pourrons arriver à un développement concret. Tous les pays africains peuvent arriver à un développement concret. Parce que seule l'agriculture seule peut faire quelque chose de très gigantesque pour le continent africain. Parce que nous possédons à peu près 60% des terres arables de la planète Terre. Donc c'est énorme pour l'Afrique. Seule l'agriculture, sans exploiter les ressources minières, peut arriver à un développement, peut amortir le développement, l'émergence du continent africain. Donc, salut au capitaine Ibrahim Traoré. C'est un homme et c'est quelqu'un de légende.